Les États-Unis et leurs amis, l'entité, sont en train de perdre la guerre face à l'Iran. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi ils sont en train de perdre cette guerre et pourquoi ils ne peuvent que la perdre. Ils ne pourront point remporter la victoire de cette guerre injuste et terreau qu'ils viennent d'enclencher face à l'Iran. Alors, chers Africains, les États-Unis ont été trompés par leur victoire illusoire du passé. Cela a fait naître en eux un comportement qui les a poussés à sous-estimer leur ennemi qui est l'Iran. Et vous le savez, on a l'habitude de dire il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi dans un combat, dans une lutte ou dans quelle que soit la chose, quels que soient les défis. Alors, les États-Unis se sont laissés tromper par leur victoire tellement facile et simple au Venezuela, où ils avaient kidnappé le président Maduro, qui est actuellement chez eux, injustement, illégalement, sans respect aux règles des droits internationaux. D'ailleurs, tous les pays qui respectent les droits de l'homme et les règles des droits internationaux et l'éthique ont condamné cet acte des États-Unis. Mais gardez bien en tête une chose, cela a été tellement facile pour les États-Unis. C'est la même situation qui s'était passée autrefois en Irak, où les États-Unis se sont permis de partir extirper le président Saddam Hussein qu'ils avaient amené jusqu'aux États-Unis, comme ils l'avaient fait à Maduro et dont ils avaient zigouillé. Et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est quasiment la même chose qui s'est passé en Libye, où les États-Unis se sont unis avec d'autres pays occidentaux. Donc, ils ont usé de l'armée de l'OTAN, l'organisation des terreaux du Nord Atlantique, pour venir zigouiller Kadhafi, diviser la Libye en deux, donner une partie de la Libye Tripoli au terreau et semer les chaos, tout simplement pour s'accaparer du pétrole libyen. Exactement comme au Venezuela, où ils sont en train de s'accaparer du pétrole vénézuélien. Exactement comme en Irak, où ils sont en train de s'accaparer du pétrole irakien. Exactement ce qu'ils ont voulu faire en Iran. Parce que comme vous le savez, l'Iran a 200 ans de réserve de pétrole sous sa terre. Et c'est même possible que ça soit infiniment plus que ça. Ils ont cru que cette même facilité qu'ils ont eu à avoir historiquement, c'est comme ça que c'est elle qu'ils vont rencontrer en Iran. Et surpris, ils ont été par la puissance de l'Iran. Parce que un responsable iranien a dit que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en train de préparer ce qui est en train de se passer actuellement. Donc ça veut dire qu'ils sont aguerris, qu'ils se sont préparés. Il a dit qu'ils ont regardé toutes les défaites que les États-Unis avaient enchaînées. Et bien parce que toutes les luttes que les États-Unis avaient menées n'avaient pas été des victoires. C'est par exemple comme ce qui s'était passé en Afghanistan, où nous les avions vus quitter le sol des Afghans en fuyant. Les gens couraient derrière les avions. Donc l'Iran avait étudié tout ça. Et encore loin de ça, n'oubliez pas que l'Iran a une position géographique et stratégique parce que le détroit d'Ormuz se trouve vers l'Iran. Et le détroit d'Ormuz, c'est par là que passe 20% du pétrole, de l'approvisionnement du pétrole mondial. C'est par là-bas que passent les grands pétroliers qui prennent par exemple le pétrole à partir des usines de raffinerie de l'Arabie Saoudite et de tant d'autres pays. Et vous savez que le dollar est totalement lié au pétrole. C'est pour cela qu'on parle du pétrodollar, parce que c'est grâce au pétrole que les États-Unis ont le droit de fabriquer une quantité illimitée de dollars, parce que ils ont imposé aux pays qui ont beaucoup de pétrole de vendre leur pétrole en utilisant le dollar comme devise. Et du coup, cela les rend plus puissants sans faire d'efforts. Et donc, l'Iran, en bloquant ces détroits d'Ormuz, crée même de là une crise économique, un problème, un dilemme économique aux États-Unis parce que
cette décision, cet acte a un effet négatif direct sur le dollar. Et nous savons tous, la majorité de ces présidents que les États-Unis ont zigouillés, c'est pour vraiment garder un peu la crédibilité et la puissance du dollar. Toutes les guerres que les États-Unis sont en train de mener sont complètement liées au fait de garder leur hégémonie. Et qui parle d'hégémonie parle du dollar. Et du coup, rien que ça, c'est un coup qui affecte profondément les États-Unis. Bien sûr, ne vous attendez pas à voir des responsables des États-Unis sortir pleurnicher et dire que nous souffrons. Ils ne vont jamais le dire. Même s'ils sont en train de tomber, même s'ils sont en train de se faire écrabouiller, même s'ils ont perdu, ils ne vont jamais venir à la télévision vous dire qu'ils ont perdu. C'est à vous d'user de ce que la nature vous a donné et de comprendre que ces gens sont en train de perdre catastrophiquement. Actuellement, les réseaux sociaux et tout sont bloqués dans l'entité parce que l'Iran est en train de les zigouiller d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, ils ont bloqué ça pour que ça n'augmente pas leur défaite sur le métavers, pour que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, ils sont en train de se faire zigouiller. Et la dernière raison pour laquelle ces gens-là, les États-Unis et l'entité, ces deux organisations terreau vont perdre face à l'Iran, c'est que la Russie et la Chine ne vont jamais laisser que l'Iran tombe. Jamais. Parce que l'Iran a une importance capitale pour la survie économique, diplomatique et politique de la Russie et de la Chine. L'Iran est très important pour ces deux nations. Et vous savez que la Chine et la Russie unies, il n'y a aucun peuple dans ce monde qui peut leur faire face. Juste la Russie et la Chine. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut faire face à la Russie et la Chine. La Chine est la première puissance économique mondiale. Je sais que vous vous attendez à ce que les États-Unis vous disent pour que vous soyez d'accord. Non, libérez-vous. Sachez que la Chine est la première puissance économique du monde et les Occidentaux et les États-Unis ne vont jamais vous le dire. Donc c'est à vous de comprendre ça, de réfléchir par vous-même. La Russie est la première puissance militaire au monde. Ça aussi, les Occidentaux ne vont jamais vous le dire. Imaginez la première puissance militaire et la première puissance économique unies. Et même la première puissance économique, elle est en même temps une des grandes puissances militaires au monde. Aujourd'hui, la Chine a même développé des soldats robots androïdes qui sont prêts à aller faire la G pour eux. Donc, ces deux puissances sont largement plus puissantes que les États-Unis, le Canada et tous les autres pays. Sont largement plus puissants que les États-Unis et tous leurs alliés. Et ces gens unis avec l'Iran et d'autres alliés de l'Iran, personne ne peut les vaincre. Et donc, cette lutte que Trump vient d'enclencher, tant qu'il ne signe pas forfait, donc tant qu'il continue de se bomber la poitrine et d'essayer de continuer pour montrer qu'eux, ils ne peuvent pas perdre, cette guerre va durer éternellement. Et ceux qui finiront par tout perdre, ce seront les États-Unis et l'entité. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.